Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yans, des messages des derniers temps. Un ministère interdénominational dont le but est de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour son retour imminent. Nous croyons que vous portez bien et que le Seigneur utilise nos enseignements pour réveiller la sainteté qui dort en vous. Nous allons ce soir écouter un autre message de la part du Seigneur. Avant cela, nous saluons tout le monde, nos devanciers, les pasteurs, collègues, que Dieu bénisse tout le monde. Prions maintenant. Seigneur, nous voulons te bénir ce jour. C'est encore un grand privilège pour nous de parler de ta part. Nous prions que ta parole soit esprit et vie. Nous prions qu'elle relève quiconque se retrouve actuellement dans la vallée de la bassesse. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as compris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dans Zacharie chapitre 9, Zacharie chapitre 9, nous considérons le verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Zion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne de petite d'une ânesse. Praise the living God. Dans Luc chapitre 24, verset 44. Luc chapitre 24. Nous considérons le verset 44. Nous lisons dans ce passage ce qui suit. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ce que nous avons lu dans Zacharie 9:9 est une prophétie qui nous parle de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et évidemment, cette prophétie s'est accomplie. Et Christ, vous voyez, est en train de nous dire dans Luc 24:44 que qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Tout ce qui est écrit de moi dans les prophètes. Tout ce qui est écrit de moi dans les psaumes. Tout ce que Christ est venu faire, cela a été écrit d'avance. Il y a des choses qui sont écrites, voyez, te concernant. Dès avant la fondation du monde. Ce soir plutôt nous considérons le thème intitulé l'accomplissement de la parole écrite. Amen. L'accomplissement de la parole écrite. L'accomplissement de la parole écrite. Tout ce que Dieu a écrit, voyez, à ton sujet s'accomplira au nom de Jésus. Donc, nous allons, voyez, subsidier notre enseignement en 3 parties. Nous allons, au premier point, considérer, voyez, ce thème intitulé la crucifixion de Christ selon ce qui est écrit. La crucifixion de Christ
selon ce qui est écrit. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Oui, selon les Écritures. Donc il n'est pas venu pour mourir par hasard. Oui, il n'a pas été crucifié par hasard. C'était écrit. Comme cela était écrit, cela devait être accompli. Oui, ce qu'il a été enseveli, le verset 4. Et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc, voyez, tout ce qui était écrit de lui s'est accompli. Sa crucifixion était prédit et cela s'est accompli. Voyez, sa résurrection était prédit et cela s'est accompli. Dans Luc chapitre 18, le verset 31. Luc chapitre 18, nous considérons le verset 31. Nous le lisons. Ce passage nous dit ce qui suit. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit: voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. La Bible dit au verset 32, car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Amen. Nous voyons ici la description de ce qui devait lui arriver. Beaucoup de choses arrivent au coin, mais ils n'ont pas la révélation que c'est parce que c'est écrit que cela arrive. Ils pensent que Dieu les a oubliés. Tout ce qui était écrit sur lui, prophétisé le concernant, n'était pas que de bonnes choses. Par exemple, on devait se moquer de lui. On devait l'outrager. On devait cracher sur lui. Si de tels événements se produisent dans ta vie, pourquoi tu penses que, voyez, Dieu t'a oublié? C'est parce que c'est écrit sur ta vie que cela arrive. Cela ne veut pas dire que tu demeureras dedans comme ça. Le jour de ta résurrection arrive. Amen. Praise the living God. Alléluia. Ouais. On devait le battre de verge. Il devait même mourir. Mais selon les Écritures, selon les prophéties, il devait, voyez, ressusciter. Je voudrais te faire comprendre que tout ce qui se passe dans ta vie, voyez, en tant que croyant, c'est que cela est écrit. Voyez, parce que tous ces événements te conduisent vers ta gloire. Ce n'est pas les bons événements seulement qui nous conduisent vers notre gloire. Même les mauvais événements nous conduisent vers notre gloire. La Bible dit au verset 34, mais ils ne comprirent rien à cela. Voyez, c'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens.
Il ne comprenait pas comment un homme peut dire, voyez, que les païens doivent se moquer de lui, ils doivent l'outrager, cracher sur lui, voyez, ils doivent le battre jusqu'à le tuer, il va ressusciter. Il ne comprenait pas ça. Il ne comprenait pas comment on pouvait faire de telles choses à celui, voyez, qui se faisait appeler le Fils de Dieu. C'est pourquoi des fois, toi aussi tu ne comprends pas pourquoi on t'appelle enfant de Dieu, fils de Dieu, mais tu traverses une sombre vallée de difficultés. Tu ne comprends pas pourquoi on t'appelle enfant de Dieu, mais tu es dans le chômage présentement. Tu ne comprends pas pourquoi on t'appelle enfant de Dieu, mais jusqu'à présent tu n'es pas encore marié. Tu ne comprends pas pourquoi on t'appelle enfant de Dieu, fille de Dieu, jusqu'à présent, voyez, tu n'as pas encore conçu pour avoir un enfant. Tu ne comprends pas pourquoi on t'appelle enfant de Dieu, mais jusqu'à présent, voyez, tu es toujours malade. Voyez, la plus grande révélation, voyez, qu'on manque, c'est que tout ce qui t'arrive en tant qu'un véritable enfant de Dieu, c'est que cela est écrit et cela va te conduire vers ta gloire. Amen. Après la pluie viendra toujours le beau temps. Dans Actes chapitre 13, nous considérons le verset 29. Actes chapitre 13, le verset 29. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils descendit de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. Les païens ont fait de lui ce qu'ils voulaient. Ils l'ont méprisé. Ils se sont moqués de lui. Ils l'ont pendu au bois. Voyez, il a été crucifié. Voyez, il ne faisait qu'accomplir sur lui ce qui est écrit. Voyez, certaines choses nous arrivent. Ce n'est que l'accomplissement de ce qui est écrit, voyez, sur notre parcours terrestre. Après que les païens ont fini de faire ce qu'ils voulaient et l'ont tué, enseveli, voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il est sorti du tombeau. Finissez votre travail et puis bon, moi je vais entrer dans ma gloire. Amen. Que voyez, les problèmes de la vie finissent leur travail sur toi et tu vas entrer dans ta gloire. Amen. Ne t'inquiète pas. La maladie, elle est arrivée, elle est passagère. Elle finit son travail et toi, tu entres dans la gloire et tu vas témoigner. Amen. La Bible dit, vous souffrirez un peu. Après avoir souffert un peu de temps, il vous perfectionnera, il vous affermira, il vous rendra inébranlable. Amen. Donc, j'ai l'habitude de dire chacun fait son petit métier. Donc ce problème-là est en train de jouer son rôle. Quand il va finir, la gloire va venir. Praise the living God. Donc si tu es vraiment un enfant de Dieu, voyez, né de nouveau, transformé par grâce, je voudrais tout simplement, voyez, te rassurer que tout ce qui t'arrive est écrit.
tout ce qui t'arrive, c'est que cela est écrit. Après la crucifixion, la mort, l'ensevelissement, c'est la résurrection qui suit. Frères et sœurs, vous ne resterez pas dans votre tombeau. Tu ne resteras pas dans ton tombeau d'infirmité. Tu ne resteras pas dans ton tombeau de maladie. Écoutez, Job savait par révélation que ces revers de la vie qu'il avait atteints, voyez, étaient écrits. Voyez, la réponse qu'il a donnée à sa femme lorsque cette dernière était en train de le presser, voyez, d'abandonner le Seigneur, voyez, nous fait comprendre que ce monsieur, voyez, fonctionnait par révélation. Dans Job chapitre 2, le verset 10. Pour mieux comprendre, le verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, parce que le bien est écrit. Et nous ne recevrons pas aussi le mal, parce que cela est écrit. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Il n'avait pas besoin de pécher contre Dieu en temps d'adversité parce qu'il sait que c'est pour un temps. Il n'avait pas besoin, voyez, de renoncer à Dieu. Il sait que, voyez, ces événements vont le conduire à sa gloire. Malheureusement, lorsque les croyants traversent une sombre vallée, voyez, des difficultés, ils rétrogradent, renoncent à Dieu. Tout ce qui est écrit de toi, avant que tu ne rentres dans ta gloire, ne s'accomplit pas, la gloire ne viendra pas. Si tu passes par un temps de difficulté, ouais, et tu ne tiens pas dans le Seigneur, tu retournes dans le monde, ou bien tu vas voir un charlatan, la gloire qui devait venir après, ouais, cette difficulté ne viendra plus. Regardez dans Job chapitre 9, le verset 25. Voyez, cette confession de Job est très puissante. Voyez, il dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier, voyez, sur la terre. Quand ma peau sera détruite, quand ma peau sera détruite, quand j'aurai des problèmes, voyez, de reins, quand mon genou ne sera plus fonctionnel, voyez, même quand j'aurai un cancer, même quand j'aurai une maladie qui ronge, voyez, les membres de mon corps, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Et il me sera favorable. Ouais, les Écritures disent l'attente des justes n'est que joie. Celui qui s'attend à Dieu, telle est sa confession en temps d'adversité. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Regardez ce qu'il dit. Mon âme
âme languit d'attente au-dedans de moi. Malgré ce qu'il souffre, non, ouais, il attend voir la manifestation de sa puissance. Il attend voir la solution. Amen. Praise the living God. Tout ce qui nous arrive est écrit. Ouais, et je parle, voyez, des croyants. Je ne parle pas des pécheurs. Je ne parle pas des croyants, voyez, qui ont un pied dans la maison de Dieu, un pied dans le monde. Christ était juste. Voyez, tout ce qui lui arrivait n'était pas que du bien. Des choses mauvaises lui arrivaient. Mais tout cela devrait conduire à sa gloire. Job était intègre. Tout ce qui lui arrivait n'était pas que de bonnes choses. Les mauvaises choses lui arrivaient. Mais tout ceci devait lui conduire vers sa gloire. N'attends pas, voyez, que les choses que tu vis aujourd'hui, voyez, les situations difficiles dans lesquelles tu traverses vont te conduire à ta gloire alors que, voyez, tu vis dans le péché. Mais le bena est le nouveau pape benoma, nanote non pas bena nous yokata, mais le totoma, nous ya wava klo aide ye petit kokome ao. Voyez, dans Lamentation chapitre 3, le koni fahame. Lamentation chapitre 3. Non, ne te lamente pas en temps d'adversité parce que, voyez, ce qui est écrit sur ta vie doit s'accomplir afin que tu entres dans ta gloire. Dans Lamentation chapitre 3, le verset 37. Voyez, je le répète, voyez, nous sommes en train de nous adresser aux croyants. Et toujours dans ce message, nous allons arriver à une partie où on va s'adresser aussi, voyez, à ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné pour nous les croyants? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Les mots et les biens peuvent nous conduire à notre gloire. Ouais, beaucoup ne veulent pas ça. Et je sais que beaucoup ne diront jamais amen sur ça. Mais je te rappelle ceci, si tout ce qui est écrit sur ta vie, que ce soit le bien, que ce soit le mal, ne s'accomplit pas, pas de gloire. Je n'ai pas l'auteur du mal. Voyez, il peut permettre que l'ennemi, voyez, qui pense qu'il est en train de te faire du mal, voyez, puisse te pousser vers ta gloire. Le diable était jaloux de Job. S'il avait, voyez, pensé une seule fois que, voyez, tout ce qu'il est en train de faire dans la vie de Job pouvait l'amener à avoir une double portion, il n'allait jamais le faire. Donc nous savons tous que, voyez, Dieu a permis, voyez, a laissé, voyez, Satan, voyez, frapper Job. Nous le savons. Pourtant, Job était juste. Ouais, il fallait qu'il passe par là avant de pouvoir, voyez, avoir ou bien posséder cette double portion. Dans Job chapitre 2, le verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Dieu peut-il livrer un de ses enfants qui vit dans l'intégrité? Seulement épargne sa vie.
Dieu ne laissera jamais Satan te tuer. Il était frappé, voyez, d'un ulcère malin. Dieu ne laissera pas la maladie de te tuer. Si tu es son enfant, voyez, il te guérira. Il te délivrera. Voilà, praise the living God. Donc, Christ à la croix, vous vous rappelez, avait crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vraiment Dieu l'avait abandonné? Voyez, il devrait nécessairement passer par là avant de pouvoir sauver l'humanité et entrer dans sa gloire. Dans Matthieu chapitre 27 46. Des fois nous crions comme le Seigneur Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, je suis ton enfant, je suis ton fils, je ne te sens plus. Oui, tu m'as livré aux païens, tu m'as livré aux méchants, tu m'as livré aux difficultés, tu m'as livré à la souffrance, aux moqueries, oui, au mépris. Pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce qu'il était abandonné? Non, il devait nécessairement passer par là pour entrer dans sa gloire. Dans Matthieu 27, 46, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Voyez, c'est-à-dire que c'est une douleur intense qui sortait de son être, voyez, de son être entier. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. C'était un cri de douleur qui émanait de son être entier. Des fois, c'est comme ça, nous crions de douleur. Nous pleurons de douleur. Nous nous lamentons de douleur dans nos lieux secrets. Et la majorité d'entre nous avons une fois dit, voyez cela, voyez, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez, Eli Lama Sabachthani, chacun d'entre nous l'a dit une fois dans sa langue. Papa, n'kenti oblemdio. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Beaucoup l'ont exprimé en Loso, en Kabie, en Neve, en Moba. Pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez, et quelques-uns de ceux qui étaient là l'ont entendu dire, il appelle Élie. Il est en train de souffrir. Oh, son père l'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Voyez, tout ce qui était en train de se passer ici, voyez, c'est juste parce que c'était écrit. Dieu ne t'a pas abandonné. Ce qui t'arrive doit arriver parce que cela est écrit sur ta vie dès avant, voyez, la fondation du monde. Avant que tu ne naisses, Dieu te connaissait. Parce qu'il est grand, il est tout puissant. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 21. Matthieu 16, le verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Godobena wai Yerusalem eye wakpe fugede acho amegawo kple nunolawo kpakple agbalẽfialawo si me eye wawi eye le nkeke etɔ̃ agbela woafɔe ɖe tsitre. Plusieurs d'entre nous disons, mais s'il savait ces choses-là, pourquoi il criait encore? Eye ame geɖewo le mía dome gblɔna bena ne enya nu yawoa eŋkata wo gava le ɣli dom o. Beaucoup d'entre nous, nous savons, voyez, que les Écritures enseignent que, voyez, à cause du nom de Jésus,
voyez, et à cause de l'évangile, nous souffrirons. Mais quand la souffrance vient, est-ce qu'on ne pleure pas? Miame geɖewo hã mienye bena woŋlɔ ɖi be le Yesu ƒe ŋkɔ ta le nyanyuia ta miava to nu me eye miase veve ɖe mi mesena veve aƒãvi o. Il savait qu'il allait souffrir, mais il ne pouvait pas éviter de crier, voyez, de pleurer. Enya bena yedzava kpe fu vam eya me geɖe megbe bena wòava do ɣli aƒãvi o. Il savait que cette souffrance va le conduire à la gloire. Enye bena vevesese akplɔe ayi ɖe ŋutikɔkɔe me. Je voudrais vous dire que votre souffrance a un délai. Medima gblɔ na mi bena miaƒe fukpekpea eɖo game. Voyez, cette œuvre de la croix avait un délai. Christ ne reviendra plus aujourd'hui pour aller mourir pour nous à la croix. C'est fini. C'est fini. Il a vaincu pour toujours. Il y a certaines situations qui doivent arriver dans ta vie pour que tu puisses triompher pour toujours. Praise the living God. Dieu n'avait pas abandonné son fils, mais seulement qu'il devait souffrir ces choses. Car cela était écrit. C'était écrit qu'il devait passer, voyez, par là avant d'entrer dans sa gloire. Pourquoi nous parlons de l'accomplissement de la parole écrite. Beaucoup de croyants, voyez, n'étudient pas bien la Bible. Beaucoup de choses sont écrites, voyez, par rapport, voyez, à notre génération. Beaucoup ne le savent pas. Il y a des prophéties qui doivent être accomplies par toi ou par moi. Si un réveil, voyez, dans les derniers temps est annoncé, voyez, par qui le réveil va venir? Par des gens de cette génération. C'est-à-dire qu'il y a des gens que Dieu doit utiliser encore dans cette génération pour accomplir, voyez, certaines prophéties. Il est prédit que quiconque abandonne tout pour suivre le Seigneur Jésus, voyez, sera béni, pour paraphraser, mais avec des persécutions. Ça veut dire qu'il y a des croyants qui doivent passer par la persécution, qui doivent accomplir ces prophéties. Ceux qui veulent servir, adorer le Seigneur, voyez, de façon pieuse, les Écritures disent qu'ils seront persécutés. Mais la persécution donne des douleurs. Mais, voyez, tout a un délai. Donc la parole écrite doit s'accomplir. Donc si vous avez cette révélation, vous êtes stable dans le Seigneur, vous êtes affermi dans le Seigneur. Praise the living God. Dans 2 Chroniques 32, le verset 31. 2 Chroniques chapitre 32. Le verset 31. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige, il s'agit d'Ézéchias ici, qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver. Ce n'est pas pour, voyez, qu'il soit détruit. Dieu l'abandonna pour l'éprouver, lis avec moi, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Tu n'as jamais lu ça? Dieu l'abandonna. Ézéchias était intègre. Ézéchias avait fait des réformes. Ézéchias aimait beaucoup Dieu. Mais arrivé à un moment, il dit bon, je vais voir si c'est seulement parce que je lui fais du bien. Je vais l'abandonner.
pour faire comprendre que ce n'est pas la première fois que Dieu abandonne quelqu'un pour le prouver comme il a fait à Christ. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez, ça fait partie des moyens de Dieu pour pouvoir amener ses enfants dans la gloire. Praise the living God. Praise the living God. Écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu, s'il veut te donner beaucoup plus de grâce, qui te conduise aux bénédictions, il t'éprouve. Si tu vains les épreuves, tu augmentes en grâce. Amen. Mais si Dieu veut, voyez, te permettre de gagner en autorité, voyez, c'est-à-dire en grade spirituel. Voyez, d'avoir un rang spirituel élevé. Beaucoup d'entre nous pensons que c'est la prière. C'est le jeûne qui nous donne un rang très élevé. La prière ne fait que nous édifier et fortifier notre homme intérieur. Voilà, voyez, et maintient l'onction au point pour gagner en grade spirituel. Alors, il faut vaincre les tentations. Chaque fois que quelqu'un vainc une tentation, il monte en grade spirituel. Parce que dans la tentation, c'est le diable qui est, voyez, qui joue. Dieu ne tente personne. Et quand, voyez, tu vas utiliser ta connaissance que tu as de Dieu pour résister à la tentation et la vaincre, tu montes en grade. Dans la tentation, Dieu lui va laisser peut-être une petite fenêtre quelque part, la porte de sortie. Si tu n'as pas la révélation de passer par là, donc tu vas succomber. Dans le cas de Job, c'est Dieu qui l'avait permis, c'est une épreuve. Et il va gagner en grâce. Pourquoi? Vous voyez, ces bénédictions vont se multiplier. Donc, si vous voulez monter, voyez, en grâce, vous voulez que la grâce de Dieu se multiplie dans votre vie, les faveurs de Dieu, les bénédictions de Dieu, vous devez passer par les épreuves. Dieu doit voir si vous l'aimez. Quand un homme voit que sa femme l'aime, voyez, il est capable de faire tout pour cette femme. C'est important. Donc ne succombons pas dans les épreuves. C'est un moyen pour nous bénir. N'abandonnons pas Dieu dans les épreuves. Les choses sont difficiles. Je n'ai plus d'argent. Et puis on murmure contre Dieu. Dieu a abandonné Ézéchias pour l'éprouver. Lisez avec moi. Sinon vous serez en train de dire qu'est-ce que ce monsieur est en train de raconter. Nous sommes à quel verset? 31. Voilà. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyaient des messagers auprès de lui pour s'informer du prodige qu'il avait eu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver afin de connaître tout ce qu'il était dans son cœur. Tout ce qui était dans son cœur.
Ebena enegbe esi wo do Babel amegawo amedodonwo dode bena wabia nukunu siwo jole anyigba la dzi ta sela ko mawu bledi bena yado akpɔ ne yanya nu siwo katã le yeƒe dzime. Voyez, beaucoup de croyants échouent ici. Xɔsetɔ geɖewo gena le teƒe ya. Ils concluent que la vie chrétienne ça ne marche pas. Wova ƒona nyata gblɔna bena Kristo gbenɔnɔa mele dzidzem o. Ils concluent que non, on nous ment. Wova gblɔna be wo le alakpa dam na mi. Voyez, qui peut aller dans une classe supérieure sans passer par un test? Mais kae ava yi ɖe suku dedeƒe xɔbu me eye ne meto dodokpɔ me o. Voyez, est-ce qu'on peut nommer quelqu'un à un poste élevé s'il n'a pas fait ses preuves? De woate ma va na bena ame aɖe akpɔ ŋgɔgbe dede le dɔ me ne meɖe fia bena yetse bena yayi ɖe Suivre dobe. Dieu, c'est aller à l'école. Akplɔ ma wo doa ele ko abe le suku yi. Beaucoup de croyants ne savent pas ça. Ils pensent que aller, voyez, chez le Seigneur, c'est aller pour qu'il leur donne tout ce qu'ils veulent. Il va leur faire gagner bébé. Xɔsetɔ geɖewo menya nu ya bena ne yi mawo gbɔ eyi ɖe suku be woado kɔ woatɔ ko nye bena ne yi mawo gbɔ nu ɖe sia ɖe yi ke ne dzi koa atso ɛna Beaucoup wo sont mal enseignés. wo mefia nu nyuie ame geɖewo. Et beaucoup, lorsqu'ils passent par des temps d'épreuve, voyez, alors qu'ils sont bien assis dans une église biblique, ils quittent pour courir là où il y a des miracles, parce qu'ils sont ignorants des Écritures. Eye geɖewo ne wo le dodokpɔ ƒe yi me to ma wodzona le nyanyue hame yi ke me wo le alo nyateƒe hame yi ke me wo lea wodzona le teƒe ma bena yewoava dzi nukunu le afi bubu elabe womenya nyateƒe yi ke kan. Le salut est plus important que les miracles. Mieɖo la nye bena dedekpɔkpɔ le vevie na mi sɔ wu nukunu. Le salut est plus important que la guérison. Dedekpɔkpɔ ele vevie sɔ wu dɔyɔyɔ. La sanctification est plus importante que la guérison. Kɔkɔenyenye le vevie sɔ wu dɔyɔyɔ. Tu peux, voyez, demeurer malade et aller au ciel, mais si tu n'es pas sauvé, sanctifié, tu n'iras pas. Atema nye dɔnɔ ayi ɖe dziƒo vɔ ne mekɔ ɖeɖe eye wokɔ ŋuti wo ne zɔ ame kɔkɔe wa ma yi o. Mais à Dieu ne plaise, personne ne mourra malade. Amen. Vɔ ame gadzro ma wɔ ame aɖeke ma ku le dɔléle me. Praise the living God. Kafafu na Mawu gbagbe. Je voudrais attirer votre attention sur ce fait. Medi be magahe miaƒe susu va nu ya dzi. Pourquoi Jésus, Nu ka ta Yesu. voyez, dans le tourbillon qui a surgi sur la mer là, Le ayaƒoƒo sesẽ yi ke ƒo le aƒua dzia, dormait tranquillement. enɔ alɔ dɔm faa o. Pourquoi? Nu ka ta o. Vous vous êtes une fois posé cette question? Ɖe miebiɔ nya ya mia ɖokui kpɔa. Il savait qu'il n'était pas écrit qu'il devrait mourir par noyade. Enye bena womeŋlɔe ɖi bena ava ku to nyɔnyrɔ le tɔdzi me o. C'est écrit qu'il va mourir sur la croix. Woŋlɔe ɖi bena ava ku le atisoga ŋuti. Pourquoi va-t-il, voyez, être inquiet quand, voyez, la tempête, les vents, les tornades sont en train de souffler? Pourquoi? Nu ka ta ye wòava tsi dzimaɖeɖi ne wònye bena aya sesẽwo le ƒoƒom eye etsi wòle ge ɖe ʋua me. Nu ka ta La wòava tsi révélation de dzimaɖeɖi? ce qui est écrit sur nous donne la stabilité spirituelle. Ɖeɖefia ku ɖe nu yi ke woŋlɔ ɖe mía ŋuti anana bena míekpɔna keleli le gbɔgbɔ me. Est-ce que Dieu t'a dit que tu vas mourir par maladie? Mawu gblɔ na wo be edza ku to dɔléle mea. Ah, pourquoi tu penses que tu vas mourir? Azɔ nu ka ta ne le susu be edza ku Dieu o. t'a-t-il dit que tu vas demeurer célibataire? Ɖe Mawu gblɔ na wo bena edza tsi esrɔ̃maɖea. Pourquoi tu es inquiet et tu pleures? Nu ka ta ne tsi dzodzo eye ne le avi Quand on a la fam. révélation de ce qui est écrit sur nous, ce qui est écrit sur nous, nous pouvons découvrir ça dans les Écritures. Vous voyez, nous sommes stables, nous sommes inébranlables Amen. en temps d'adversité, de difficulté. Amen. Ne míeɖo ɖeɖefia ku ɖe nu yi ke woŋlɔ ɖe mía nu le ŋɔŋlɔawo me ŋutia, meka nu yiwo nye aɖika kple nɔnɔme sesẽ yiwo ke le dzɔdzɔm oa, míanɔ anyi fɛɛ ɖi. Qu'il savait qu'il était écrit qu'il devait aller à la croix, qu'il ne devait pas mourir par noyade. C'est pourquoi il dormait tranquillement. Kristo nye Quel bena que soit le vent qui soufflait, quelle que soit l'eau qui rentrait dans la barque, même si on ne le réveillait pas, il sait que lui ne va pas mourir. Kristo nye bena womeŋlɔ ɖe ye ŋuti bena yeaku to nyɔnyrɔ le tɔdzi me vɔa yeaku woaklẽ ɖe atisoga ŋuti eya ta meka ya yi ke le ƒoƒome meka le yi ke tsi nɔ ʋua me ɖom oa enɔ alɔ dɔm fɛ. S'il n'est pas écrit sur toi que tu vas mourir par accident, pourquoi tu crains, voyez, de prendre une moto ou bien de rouler en voiture? Pourquoi?
ne wonye bena wo enye nywere bena wo ngolode nuo bena meja kuto hufoku me alo aja foku apu anu kata ele vovombe ye madomo alo ya kuvuto modio. Praise the living God. Si tu sais qu'il n'est pas écrit sur toi que tu vas mourir avec une maladie incurable, pourquoi es-tu inquiet? No kata na vati jojo ene enye bena wo me ngolodi bena ye java ku edo madamada pe ku. Garde la foi. Reste en paix. Est-ce qu'il est écrit de toi que tu seras pauvre? As-tu découvert ça dans les Écritures qu'un enfant de Dieu va demeurer pauvre? N'as-tu jamais lu que, voyez, de riche, voyez qu'il était. Il s'est fait pauvre afin que toi tu sois enrichi. Ne kwa bena wo nguladi bena yava kula hedada mea awo me nguladi ne moela bena wo nguladi bena ya maike nye ameike si gake enye kesinoto ataflatia eva ku bena mio ya mia vazo kesinoto. Praise the living God. Alléluia. Est-ce qu'il n'est pas écrit que il n'est pas bon que l'homme je lui ferai? C'est pas ce qui est écrit sur toi. De o me nguladi le mo c'est pas dans les bancs mais bena menyo ba megbeto de kana chiko bena est-ce que tu crois à la parole écrite? Et tu t'inquiètes? Oui, allons encore un peu plus loin, je vais te révéler quelque chose. Dans Isaïe 53, Isaïe chapitre 53, le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. As-tu lu ceci alors? Voyez qu'il a porté tes douleurs. As-tu lu qu'il s'est chargé de tes souffrances? Donc ça veut dire que ouais, ceci va s'accomplir. Es-tu en train de souffrir? Es-tu en train de passer par un temps de douloureux? Ouais, ce qui est écrit va s'accomplir dans ta vie. Christ va porter ça. Christ va porter ça. Praise the living God. La Bible dit au verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'entendent, il n'a point ouvert la bouche. Vous savez, quand la maladie surgit dans ma vie, je sais qu'il est écrit sur moi que par ses meurtrissures je suis guéri. Il faut se référer à ce qui est écrit. Il n'est pas écrit seulement que tu vas passer par les tempêtes de la vie. Il est aussi écrit que tu seras guéri. Il est aussi écrit que Christ va porter tes douleurs, tes souffrances. Il est aussi écrit que toi tu vas percer dans la vie. Il est aussi écrit que tu vas entrer dans la gloire. Amen. Donc quand tu passes par un temps de difficulté, voyez, va vers les Écritures, essaie de découvrir qu'est-ce qui est écrit sur moi par rapport à ce que je vis. Et demande l'accomplissement de ce qui est écrit sur toi. Car cette parole, voyez,
ces écritures que nous tenons, voyez, ont été écrites pour nous. La Bible dit que les écritures donnent la consolation. Donc il faut aller vers les écritures et tu vas trouver la consolation et l'accomplissement, voyez, de ce qui est écrit sur ta vie. Regardez dans Matthieu chapitre 8 le verset 16. Matthieu chapitre 8 le verset 16. Regarde ce qui est écrit sur toi. Praise the living God. Le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs témoignages, il chassait les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Quand je suis malade, voyez, je dois aller chercher ce qui est écrit sur moi. Il est écrit que par ces maîtresures, je suis guéri. Que esi fiesi dola wotsɔ ame geɖe siwo gbɔgbɔ vɔ le wo me la va egbɔ eye wo gblɔ nya eye wogblɔ nya henya gbɔgbɔ vɔawo do goe eye woda gbe le ame siwo katã le lãmegbe kple me la ŋuti bena woawu nya si wogblɔ ɖi to Yesaya nyagblɔɖila dzi la nu bena eya ŋutɔ tsɔ míaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔwo kple dɔlélewo ɖe eɖokui dzi ne wònye be míele dɔléle me tom ele bena míava akpɔ nu yi ke woŋlɔ ku ɖe míaƒe dɔléle ƒe nɔnɔmea ŋuti eye míaxɔ eƒe nyagblɔɖi ya ƒe me vava le míaƒe agbe me. L'accomplissement de la parole écrite. Mawu ƒe nya yi ke woŋlɔ ɖi ya ƒe me vava. Savez-vous pourquoi Jésus n'avait pas ouvert la bouche devant Pilate? Beaucoup se demandaient pourquoi on lui parle et puis il ne parle pas. Chaque fois on dit Jésus ne répondit rien. Praise the living God. Pourquoi c'était ainsi? Dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Vous pouvez noter versets 1 à 14. La Bible dit, nous allons lire ici pour aller plus vite, au verset 13 et 14. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Pourquoi il ne répondait pas? C'est parce qu'il est écrit. Il est écrit qu'il ne devrait pas répondre. Regardez, Isaïe 53. Donc, ce qui est écrit doit s'accomplir. C'est ce que je voudrais que vous saissiez. Regardez, Isaïe chapitre 53, le verset 7. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche, c'est pourquoi il ne parlait pas. C'est parce que cela a été écrit. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. C'est parce qu'il est écrit. Praise the living God. Alléluia. Amen. Donc tout ce qui se passait avec Christ, c'était l'accomplissement de ce qui est écrit. Tout ce qui se passe avec les enfants de Dieu sera l'accomplissement de ce qui est écrit. Dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, le verset 24.
Il est écrit dans ce passage que le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Écoutez-moi, personne ne peut faire quoi que ce soit contre, voyez, un enfant de Dieu au-delà de ce que Dieu a écrit. C'est pourquoi, voyez, notre responsabilité est d'être, voyez, ferme dans la foi, voyez, de ne pas, voyez, nous livrer, voyez, au péché, de demeurer de vrais enfants de Dieu. Et vous verrez que tout ce qui vous arrive est écrit. Je le répète encore, personne ne peut faire quoi que ce soit contre moi, contre un enfant de Dieu, au-delà de ce qui est écrit. Aucun problème, voyez, ne peut, voyez, m'atteindre, voyez, au-delà de ce qui est écrit. Quand on a une telle révélation de la parole de Dieu, on est stable dans le Seigneur. C'est ce qui nous amène à bannir la crainte. Regardez, la Bible dit dans Psaume 139. Psaume 139. Un enfant de Dieu qui a cette révélation, voyez, il est à même de louer Dieu en temps d'adversité. Dans Psaume 139, le verset 16. Psaume 139, le verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Donc les jours qui m'étaient destinés, c'est écrit. Tout ce que je devais vivre dans ces jours, c'était déjà écrit avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. 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 Le verset 16 encore. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Il te voyait comme tu es aujourd'hui. Il te voyait court, il te voyait géant, il te voyait élégant. Il te voyait déjà, voyez, prospère. Il voyait déjà ce par quoi tu vas passer sur la terre. Et il a écrit tout ça là. Praise the living God. Donc tout ce qui t'arrive, enfant de Dieu, voilà, ne peut, voyez, dépasser ou bien surpasser, voyez, ce qui est écrit sur ta vie. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Chaque jour avec ses problèmes, chaque jour avec ses défis. Tout était écrit avant qu'aucun d'eux n'existât. Si nous demeurons attachés à Dieu, ce qui a écrit sur nous va s'accomplir. Si nous allons vers le diable, ce que le diable aussi a écrit sur ceux
dont il fera captif, voyez, du péché, cela aussi va s'accomplir. Praise the living God. Je prie que Dieu, le Tout-Puissant, te réconforte avec ses paroles. Et que ta foi, voyez, s'affermisse ce matin ou ce soir, ça dépend du moment où vous écoutez le message.